Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment tester votre masculinité. Ok les gars, comment tester votre masculinité. C'est très important parce que les gens vont vous tester. Ça c'est sûr, c'est inévitable. Ok les gars, les femmes vont vous tester, les hommes vont vous tester. Avec le temps, vous rencontrerez des gens qui vont vous tester pour voir si réellement vous êtes celui que vous dites que vous êtes. Par exemple, si tu es le genre de mec qui crie haut et fort que tu es un mec intelligent, chaque personne que tu rencontres, tu te vantes d'être un mec intelligent. Avec le temps, tu tomberas sur des personnes qui vont tester ton niveau d'intelligence, qui vont tester tes capacités, tes compétences. Ok frère, tu dois t'attendre à ça. C'est la nature humaine. Les gens aiment tester les gens. Moi-même qui vous parle, il y a des frangins ici qui m'ont testé sur Instagram pour voir si réellement je connaissais la psychologie féminine. Même mes propres amis, un de mes amis, il m'a testé. À la fin, il m'a dit, ouais bro, tu es fort. Je comprends pourquoi tu fais des vidéos sur Internet. Donc, c'est inévitable. Avant que les gens ne vous testent, apprenez à vous tester vous-même. Testez votre masculinité. Ça vous permettra de vous découvrir. Quel type d'homme vous êtes? De quoi vous êtes capable? Quels sont vos points forts et vos points faibles? Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre vous, vous ignorez quel type d'homme vous êtes. De quoi vous êtes capable? Quels sont vos points forts et vos points faibles? C'est seulement en testant votre masculinité que vous allez découvrir quel type d'homme vous êtes. Et dans cette vidéo, voilà comment le faire. Avant de commencer, vous savez comment ça se passe. Laissez les likes, partagez la vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire. La meilleure manière de tester votre masculinité pour savoir quel type d'homme vous êtes, de quoi vous êtes capable, quels sont vos points forts et vos points faibles. Ok les gars, vous devez apprendre à vous mettre dans des situations qui vont vous pousser à vous battre. Vous devez vous mettre dans des situations qui vont vous emmener à vous battre pour vous en sortir. Tu dis que tu es un homme fort, bro, tu dois te mettre dans des situations qui vont tester ta force physique et ta force mentale. Tant que tu fuis les moments difficiles, tu ne sauras jamais si réellement tu es un homme fort. Tu ne sauras jamais si réellement tu peux surmonter les moments difficiles. Si tu fuis les moments difficiles, avec le temps, la vie va te l'imposer. Oui frère, la vie va t'imposer les moments difficiles. C'est inévitable. Dans la vie d'un homme, il y a une période où il passe par les moments difficiles. Si tu n'es pas encore passé par là, bro, ton tour arrive. Tu as l'impression que tout ce que tu fais ne fonctionne pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. Bro, on appelle ça la période du désert. Tu es seul face à toi-même. Il n'y a que Dieu qui est avec toi. Tu n'as personne vers qui te tourner à part Dieu. La période du désert. Tout homme passe par là. C'est seulement lorsque tu es dans ce genre de situation que tu sauras réellement de quoi tu es capable. Derrière tout ce que vous voulez, il y a une série d'épreuves. Derrière tout ce que vous voulez, il y a une série de tests. Parce que la vie est une série d'épreuves. Par exemple, tu as décidé de prendre ta vie au sérieux, d'arrêter certaines choses, de devenir une meilleure version de toi-même. Derrière cette décision, il y a une série d'épreuves pour tester ta décision, pour voir si tu es sérieux ou bien tu es un blagueur. C'est comme la prière. Après chaque prière, il y a une épreuve. Après chaque prière, il y a un test. Bon, quand tu pries Dieu ou quand tu pries Allah, tu dois t'attendre à une épreuve. Par exemple, tu as prié Dieu pour avoir la force de gérer tes émotions. Tu es un mec colérique. Tu as les crises de colère. Donc, tu as demandé à Dieu pour avoir la force de gérer tes émotions. Ne pense pas que facilement, il va te donner la force. Non, bro. Il te mettra dans des situations qui vont te permettre de développer cette force
pour gérer tes émotions. Tu as prié à la veille, le lendemain tu vas au boulot. Tu vas rencontrer ce collègue-là qui a l'habitude de foutre les gens en boule. C'est devant ce collègue-là que tu vas développer la force pour gérer tes émotions. Tu arrives à la fac, tu as prié, le lendemain, tu vas croiser ce camarade de classe qui a l'habitude de foutre les gens en boule. C'est devant lui que tu vas développer la force pour gérer tes émotions. C'est facile de dire que tu gères tes émotions lorsque tu es dans ton coin. Tu ne fréquentes pas les gens, tu ne te mélanges pas avec les gens, tu es dans ta bulle. C'est facile de dire je gère mes émotions. Mais lorsque tu commences à interagir avec les gens, tu commences à te mélanger avec les gens, c'est là où tu sauras si réellement tu as la force pour gérer tes émotions. Tu pries Dieu pour avoir de l'argent. Ne pense pas qu'il va te servir l'argent sur un plateau. Non, bro. Il te mettra en contact des personnes qui vont te proposer des petits boulots. Oui, ils vont te proposer des petits boulots. C'est après ces petits boulots que tu auras un bon boulot qui va te payer le salaire que tu veux. Donc, tous les frangins qui négligent les petits boulots, « Oh non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. » Bro, c'est la réponse à tes prières. Commence par là, c'est la réponse à tes prières. Est-ce que vous voyez un peu? Mettez-vous dans des situations qui vont vous éprouver. Mettez-vous dans des situations qui vont vous permettre de vous découvrir. Par exemple, ce mois qui arrive, tu dois être capable de dire « Je rentre dans un jeûne ». Le mois de mars, je rentre dans un jeûne. De 6 h du matin à 6 h du soir, je jeûne. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas si vous pouvez encore rester longtemps sans manger. Du genre manger une fois par jour, chaque 18 h du soir. Récemment, le mois de janvier, il y a des frangins qui m'ont écrit, qui m'ont demandé « Mais bro, tu perds du poids, tu es sûr que ça va, c'est quoi le problème? Tu as mauvaise mine et tout. J'espère que tu n'es pas malade. » J'ai dit « Non les gars. Je ne suis pas malade, merci de vous inquiéter. » Parce que durant tout le mois de janvier, j'étais dans un jeûne. Le 6 janvier, je suis rentré dans un jeûne. Personne ne m'a envoyé. Moi-même, le 6 janvier, j'ai dit je jeûne. J'ai coupé mon jeûne le 6 février. Ce n'était pas facile, mais je voulais tester. Je voulais me découvrir à nouveau. Ok les gars, apprenez à vous tester. Apprenez à vous découvrir. On ne se découvre pas dans les moments paisibles. On se découvre dans les moments difficiles. On se découvre dans les challenges, dans les moments de turbulence. N'attendez pas que ces moments vous surprennent. Vous-même, mettez-vous dans ce genre de moments et battez-vous pour sortir. Ok les gars, c'est dans ces moments comme ça que vous allez forger votre caractère. Ce mois qui arrive, dis-toi que pas de femmes. Je ne touche pas les femmes durant tout le mois. Ok, je reste chez moi, je ne courtise pas de femmes pour voir si tu peux faire un mois sans éjaculer. Ok frère, fais-toi ce test. Ce mois-ci, pas de femmes, je n'éjacule pas pour voir si tu peux supporter. Ce mois-ci, pas d'alcool, je reste à la maison, je ne sors pas pour voir si tu peux faire un mois sans consommer une goutte d'alcool. Commence même par 2 semaines et avec le temps tu augmentes. C'est dans ce genre de situation que tu vas te découvrir. C'est dans ce genre de situation que tu sauras si tu peux faire un mois sans éjaculer, un mois sans consommer d'alcool, un mois sans fumer. Si tu arrives à faire un mois sans éjaculer, tu diras, donc si je m'efforce, je peux faire 3 mois sans éjaculer et concentrer mon énergie sur quelque chose de plus important. Si tu arrives à faire un mois sans consommer d'alcool, tu te diras, c'est que je peux faire 2 mois, je peux faire 3 mois et concentrer mon énergie dans quelque chose de plus important. Ok les gars, testez votre masculinité. Parce que les gens vont vous tester. Avant que ça n'arrive, testez-vous vous-même. C'est facile de dire que tu es un alpha parce que tu es célibataire. Donc tu vois les autres mecs en couple, tu leur traites de bêta parce qu'ils ont du mal à partir, parce qu'ils sont en couple avec une femme qu'ils aiment, mais qui les manque de respect. Donc c'est facile. Essaye de te mettre en couple. Essaye de te mettre en couple. Développe des sentiments. C'est là où tu sauras si réellement tu es un alpha ou pas. C'est seulement lorsque tu vas développer des sentiments pour une femme dans la relation
et qu'elle va commencer à te manquer de respect, que tu sauras si réellement tu peux mettre une femme à sa place. C'est là où tu sauras réellement si tu peux recadrer une femme. Tant que tu es célibataire dans ton coin, c'est facile. C'est facile de dire ça. C'est seulement lorsque tu es dans le terrain, c'est seulement lorsque tu es dans la situation que tu sauras si réellement tu es un mâle alpha. Celui qui est hors du terrain, il sait ce que l'autre doit faire. Parce que tu es hors du terrain, tu vois les red flags, tu vois les défauts. Mais une fois que toi-même, tu es sur le terrain, il y a des choses qui te passent, il y a des choses que tu ne vois pas. Celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Ok les gars, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Donc si tu crois être un alpha parce que tu es célibataire, c'est facile. Mets-toi en couple et tu verras si réellement tu es un alpha. Frère, si tu veux voir que tu es capable de recadrer une femme, il faut laisser certaines choses arriver. Laissez les femmes vous tester pour voir si vous pouvez les recadrer. Et n'oubliez pas, tout ce qu'une femme fait pour la première fois, c'est un test. Lorsqu'elle rentre en retard pour la première fois, c'est pour voir si tu es capable de lui parler, si tu es capable de lui faire un reproche. Ok les gars, c'est seulement lorsque tu es en couple que tu commences à développer des sentiments, que tu verras si tu es réellement un alpha malgré les sentiments que tu as pour la meuf. Ok les gars, apprenez à vous découvrir en vous mettant dans des challenges. N'attendez pas que la vie vous teste, vous-même testez-vous. Mettez-vous dans des situations et battez-vous pour vous sortir de ces situations. Et croyez-moi les gars, vous allez vous découvrir. Vous allez connaître quelles sont vos forces et vos faiblesses. Vous allez connaître de quoi vous êtes capable. Quel est réellement ton potentiel? Et tu verras, lorsque les gens vont te tester, tu seras serein parce que tu te connais. Tu as l'habitude de te tester. Tu as l'habitude de recevoir les tests de la vie. Ok les gars, ne fouillez pas les épreuves, ne fouillez pas les moments difficiles, embrassez-les. Parce que c'est dans ces moments difficiles que vous allez vous découvrir. C'est dans ces moments difficiles que vous allez apprendre à vous connaître. La vie est une série d'épreuves. Chaque décision que vous prenez, il y a des épreuves derrière. Ok les gars, voilà comment tester votre masculinité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un like, partagez, portez-vous bien.